Bonjour et bienvenue à tous les poissons et les ascendants pour cette guidance du mois de février 2020. C'est une guidance générale, je vous le rappelle. Merci pour ton abonnement, pour ton partage, pour ta diffusion. Merci pour tout en fait ce que tu fais, pour ton soutien. Puis voilà, bienvenue dans la communauté grandit, alors c'est magnifique. Ensemble on avance. Cela me permet donc du coup d'en faire davantage pour toi. Tous les jours je t'accompagne et je te guide gratuitement. Alors si tu veux me soutenir, tout simplement il y a un lien en dessous, tu peux cliquer dessus et ça va sur Tipeee. Voilà, merci de ton soutien en tout cas. Allez, c'est parti, on y va pour les poissons et les ascendants. Avec le message de l'ange Indigo. L'autorité, voilà. Donc la plus importante des choses, c'est de toujours se focaliser pas sur le négatif, mais toujours sur le positif. Toujours regarder en l'air vers la lumière et soit dans l'autorité, parce que sinon tu vas te faire bouffer. Voilà, tout simplement, si tu es papa ou si tu es une maman, sois autoritaire avec tes enfants. Ne te laisse pas faire, parce que sinon, ils vont être plus intelligents que toi. Et ce sont des êtres créateurs, ce sont des imaginateurs. Et tu sais très bien, vu comme moi, que tes enfants sont des êtres spirituels, sont des maîtres spirituels. Donc regarde-les bien, écoute-les bien attentivement. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont nés innocents. Et s'ils ont moins de 6 ans, alors ils sont dans l'innocence. Mais regarde bien comment ils font et tu verras que eux, ils te permettront apprendre énormément sur toi-même. Voilà. Donc regarde bien tes propres enfants. Merci l'ange Indigo pour ce message sur l'autorité. Voilà, deux lames qui ont sauté, ok. Donc là, il ne faut pas que tu rates une occasion, l'insatisfaction ou ennui, ok. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui ont un souci d'ennui en fait. Et qui sont insatisfaits de leur vie, qui sont en train de chercher quelque chose à l'extérieur de leur vie, tout simplement. Alors qu'en fait, il faut juste ouvrir les yeux et de repérer en fait les opportunités qui se présentent à toi, tout simplement. Alors oui, c'est difficile, oui, d'être plus conscient, c'est difficile, oui, d'être dans l'instant présent en permanence, c'est difficile, mais ça se travaille et je t'accompagne et je te guide pour que tu puisses t'élever, pour être vraiment dans l'instant présent et pouvoir donc du coup t'autodiscipliner, te discipliner et de faire ce que tu as envie de réaliser. Voilà, tout simplement. Le 4 d'eau, du coup, te l'indique très clairement. Qu'il faut tout simplement ouvrir les yeux et être plus conscient, être dans l'instant présent, et de se concentrer davantage. Bien sûr, le rêveur, l'archange Métatron est là. Il nous indique très clairement qu'il faut être fidèle à vos rêves. Soyez toujours fidèle à vos rêves, ok? Des occasions inattendues vont se profiler à l'horizon. Il faut toujours avoir un acte de foi, toujours avoir la foi en l'univers, tout simplement. Et se rappeler des rêves d'enfant. Alors oui, si tu as maintenant 80 ans et que tu veux être astronaute, ton rêve ne sera pas réalisable. Mais pour ne pas avoir de regrets plus tard, tout simplement, rêve. Quels sont tes rêves de l'époque? Qu'est-ce que tu aimes vraiment maintenant? Parce qu'on change, hein. Le changement est automatique, hein. On a les cheveux gris, on vieillit, voilà, le changement est automatique. Mais par contre, la progression, c'est toi qui l'as fait. Plus tu vas progresser, plus tu vas être vers la lumière. Ou alors tu vas régresser. Car un être humain ne stagne pas.
Soit il progresse, soit il régresse. Oui, c'est dur d'entendre ça. Oui, c'est dur. Soit tu progresses, soit tu régresses. Soit tu subis, ou soit tu passes à l'action. Tu as que deux solutions, mais tu stagnes pas. Voilà, tout simplement. Parce que nous sommes faits de 75% d'eau quand même. Ok, et est-ce que l'eau stagne? Non, l'eau elle est toujours en mouvement. Comme nous, voilà, tout simplement. La vision de la vie au-delà de la mort. Elle apparaît, cette lame, tout simplement. Cela te permet du coup de prendre un déclic en ce moment que tu n'es pas une personne immortelle. Que à chaque instant, tu peux mourir. Donc du coup, pourquoi tu remets toujours au lendemain ce que tu dois faire. Et en ce moment même, il y a des choses que tu devrais faire et tu te dis, bon, je vais faire ça et maintenant je vais faire le ménage. Alors que ça fait 3-4 jours que tu l'avais pas fait. Mais là, comme par hasard, tu dois faire le ménage parce que tu ne veux pas passer à l'action, tu ne veux pas sortir de cette zone de confort alors que tu avais tellement envie de faire ton objectif. Par exemple, d'aller à la salle de sport, par exemple, d'écrire un livre, par exemple, voilà. Par exemple, je veux faire un dessin et je sais que je vais vers ma réussite parce que j'aime faire ça. J'aime dessiner, j'aime peindre et je le fais pas. Du coup, je fais autre chose. Tout simplement. Donc, ne soyez pas comme ça. Voilà. Parce que ce qui en vaut la peine, cette lame-là, elle est magnifique. Ce qui en vaut la peine, c'est d'être dans le sacrifice. Plus on sera dans le sacrifice, plus on sera dans la connexion consciente. Plus on va pouvoir, donc du coup, nous améliorer et ça en vaut vraiment la peine. Pourquoi? Parce que tu vas passer d'une étape à une autre quand tu seras en pleine conscience. Ce qui va te permettre donc du coup d'être vraiment ancré, donc d'être vraiment concentré sur ce que tu dis, ce que tu diffuses, ce que tu enseignes, ce que tu apprends autour de toi. Et donc du coup, les gens, ils comprendront ce que tu veux faire, où c'est que tu veux les amener. Voilà, tout simplement. Donc oui, tu es sur le point d'annoncer de bonnes nouvelles. Donc ça, c'est magnifique. Tu vas avoir la reconnaissance publique ou des récompenses. Donc tu peux te féliciter, ça va être une belle victoire qui va arriver pour toi, tout simplement. Parce que la lame de la télépathie arrive, c'est la lecture des pensées. Vous savez, la télépathie, c'est la communication non verbale. Nous sommes avec la voix, nous communiquons verbalement et les gestes sont non verbales, la communication non verbale. Et ça exprime énormément de choses, le non verbal. Donc oui, nous sommes des êtres télépathiques, donc plus tu vas te concentrer avec ta vision, donc du coup la vision de la vie qui est ici, plus tu vas fermer les yeux, plus tu vas te visualiser dans un avenir lointain, donc dans ton futur incertain, tu te dis voilà, je veux être ça, mon rêve c'est d'être ça. Tu vas tellement être dans la visualisation créatrice que du coup les étapes vont arriver petit à petit et là ce sera des choses magnifiques. Donc laisse l'univers après faire la part des choses. Voilà. Bien sûr, la reine d'eau vous indique que tu vas avoir des relations qui vont atteindre un nouveau stade. Donc peut-être un nouveau partenaire qui va arriver. À toi de me le dire. Et toujours te fier de toute façon à ton intuition. Toujours te fier à ton intuition. Parce que même si c'est très fugace, que ça passe très très vite, ton intuition, elle a toujours raison par rapport à ton mental. Et toujours ouvrir ton cœur. Donc écoute ton cœur et ton intuition, ce qui va te permettre d'aller sur la bonne voie. Voilà. Si à un moment donné tu te dis que tu es en voiture et que tu te dis je dois aller ici, je dois y aller. J'y vais. Parce que c'est c'était ton intuition. Et développe ton intuition.
Donc si tu ne sais pas comment faire pour développer ton intuition, je peux t'accompagner, te guider et te montrer comment développer ton intuition. Il suffit de cliquer en dessous sur Tipeee et de me laisser ton adresse email et je m'occupe de t'envoyer comment développer son intuition. Ok? Bien sûr, il faut en priorité prendre soin d'autrui et puis de nous-mêmes. La priorité, c'est toujours de nous prendre soin de nous. Parce que comment veux-tu arriver à prendre soin des autres si toi-même tu n'as pas d'énergie, de santé, de vitalité, si tu es fatigué? Tu ne peux pas aider les autres. La meilleure façon d'aider les autres, c'est d'être en belle énergie, en belle santé. Voilà. Donc tout vient à l'intérieur de toi en s'occupant de toi en priorité. Bien sûr, la lame du sanctuaire vous indique que c'est quoi en fait le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est l'intimité. Ton sanctuaire, c'est ton intérieur. C'est ton intimité. C'est un espace inviolé. Personne ne pourra te prendre ce qui est à l'intérieur de toi. Il suffit de regarder Nelson Mandela qui a été emprisonné pendant X nombre d'années et pourtant son espace était inviolé. Voilà, il a continué à travailler, à se former avec des livres et du coup, tu connais son histoire. Voilà, tout simplement. C'est ça l'espace inviolé. La seule personne qui peut arriver à changer, c'est toi. La seule personne qui peut se contrôler, c'est toi. Est-ce que tu choisis d'être dans le malheur ou est-ce que tu choisis d'être dans le bonheur? Tout simplement. Dis-moi-le. Voilà. Et dès que tu ne te sens pas bien, pose-toi, accepte, accueille tout simplement. Et sois avec toi-même. Le plus important, c'est être avec toi-même. D'ailleurs, la vague de pouvoir nous l'indique. Une fois que tu es toi-même, tu te redresses, tu vas avoir un pic d'énergie. Pourquoi? Parce que tu vas te ressourcer. Pourquoi? Parce que tu vas t'introspecter, tu vas apprendre à mieux te connaître. En inspirant, en expirant, tu vas enlever le stress qui est en toi. Et du coup, tu auras beaucoup plus de chances de recevoir des messages de l'univers et qui vont te permettre d'avancer sur ton propre chemin. Car nous sommes tous des êtres uniques. Encore faut-il en prendre conscience. Bien sûr, l'étoile, l'archange Jophiel nous indique qu'on passe des moments heureux. Ok? Toujours tu vas passer des moments heureux, mais comment faire pour être dans ces moments heureux le plus intensément possible? Ce qui va te permettre donc du coup d'être sur la bonne voie, donc du coup d'être sur ton propre chemin de vie. Où c'est que tu vas aller sur ton chemin de vie? Comment tu fais? En 3 étapes. Déjà d'une, tu dois te consacrer à des projets. Comment? Tu dois te consacrer à des projets positifs, optimistes et sur du très long terme. 3 clés. Positif, optimiste, long terme. On pourrait appeler même le POT. Voilà, positif, optimiste, long terme. Voilà, donc du coup, tout simplement, tu as les clés maintenant pour réussir à te réaliser. Voilà, tout simplement, accepte ce processus vers ta propre réussite. Merci de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. Si tu veux aller beaucoup plus loin, tu peux me consulter en privé et n'hésite pas à t'abonner, à partager, à diffuser, à me mettre un petit pouce bleu et à me soutenir en cliquant sous Tipeee. Voilà, tout simplement en don libre. Merci, gratitude à vous tous, gratitude à toi. Fais-toi un gros câlin du cœur, aime-toi en premier et après envoie de l'amour tout autour de toi. Je te fais des gros bisous et je te dis à très vite. Je t'attends de l'autre côté.